Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette capsule, nous allons voir comment créer un volume creux à parois minces à l'aide de la fonction coq. La fonction coq que nous pouvons retrouver dans la barre fonction à cet endroit-là ici. J'ai à régler l'épaisseur des parois de ma pièce qui est pleine, le volume plein présentement. Si j'accepte cette coque-là, donc de l'extérieur, je ne vois aucun changement à ma pièce, mais si je vais voir l'intérieur avec ma vue en coupe ici, je vais m'apercevoir que effectivement ma pièce a une coquille de 10 mm, ce que je vais accepter comme valeur par défaut ici, sur toutes les parois. Alors cette fonction-là serait peut-être l'idéal pour venir faire le modèle solide d'un lapin de Pâques dans lequel on pourrait aller les vider tout simplement. Alors si je me retourne éditer la fonction coq, je peux régler l'épaisseur de la paroi. Si je la réglais à 5 mm au lieu de 10, on me demande après de sélectionner les faces à enlever. Alors si je sélectionnais cette face-là ici, elle va se retirer de ma coquille et à ce moment-là, ça va me donner un tout autre résultat. Donc rapidement, j'ai pu enlever beaucoup de matière dans ma pièce et faire un évidement. Si c'était la pièce finale que je voulais obtenir, ça aurait été beaucoup plus long avec une fonction en partant d'une esquisse que j'aurais dû mettre un paquet de relations pour arriver à garder la même épaisseur un petit peu partout. Avec la fonction coq, c'était beaucoup plus rapide et surtout une fonction sans esquisse. Si je modifie à nouveau ma coque, donc éditer la fonction, je pourrais sélectionner plusieurs surfaces à retirer. Si j'en prends deux qui sont opposées de cette façon-là, ça va me faire un creux ici bord en bas. C'est beaucoup plus rapide de procéder de cette façon-là plutôt que de faire encore là un esquisse avec l'enlèvement de matière. Et ça me permet de modifier ma pièce sous différentes options. Je pourrais conserver peut-être ces grandes surfaces-là, mais retirer celle-là simplement, ce qui générait un trou à l'intérieur de la pièce. Ou encore, je pourrais également ajouter peut-être ces autres surfaces-là ici pour donner encore là un tout autre résultat avec des parois d'égale épaisseur partout. Une autre fois, je retourne éditer la fonction. Je remets peut-être actif ces surfaces-là ici. Je vais aller retirer cette surface-là ici. Je vais exploiter l'option des réglages des faces d'épaisseur différentes. Je pourrais lui dire que cette surface-là ici en rose, on voit le rose devant la sélection, j'aimerais plutôt avoir une épaisseur de 40 mm sur celle-là et possiblement de 20 mm sur cette surface-là. Donc, toutes les autres surfaces auraient 5 mm. Alors, si j'accepte, je vois que ma surface sélectionnée ici à 20 et 40 mm d'épaisseur et tout le restant est resté à 5 mm. Dernière option sur la fonction coq. Donc, si je retire peut-être ces éléments-là, j'ai l'aperçu que je peux indiquer, ce qui est peut-être préférable, et j'ai aussi l'option de mettre la coque vers l'extérieur. Donc le modèle que j'ai créé deviendrait la partie creuse de le résultat final. Ce qui pourrait être pratique peut-être pour modéliser une tasse à mesurer, dans lequel on pourrait modéliser le volume désiré à l'intérieur de la tasse et faire la coque à l'extérieur du volume modélisé. Alors voici, et merci de votre écoute.